un petit robot modulaire. Alors, la magie de ce truc-là, c'est que c'est pas un robot. Oui, j'aime bien vous parler de robots, mais vous aimez bien aussi quand je vous parle de robots. Sauf quand c'est des robots humanoïdes qui font flipper leur mère. Tant que c'est pas Terminator, on est bien. Là, le truc est un peu bizarre, parce que c'est pas un robot, c'est, j'allais dire une armada de robots, pas non plus, un assemblage de robots. Faut que je vous montre ça, les amigos. Je vais le retrouver ici, la petite vidéo, et on va la regarder ensemble, les amis, si ça veut bien mettre en plein écran. Voilà. Voilà le petit robot dont je vous parle. Alors, c'est pas un robot, en fait. Vous voyez ces éléments-là, avec une grosse boule et 3 petites boules? Aucun jeu de mots n'est permis sur ce que je viens de dire. La boule grise et les boules blanches, bah en fait, ce sont des petits robots, des petits modules. Chacun est un robot, en fait. C'est des petits modules qui bougent autour du truc, et en fait, ça crée un comportement d'assemblage. Le modèle, c'est celui des insectes, des abeilles, des fourmis, par exemple. Vous voyez, une fourmi toute seule, elle peut pas traverser un espace un peu important. Alors du coup, si on met plusieurs fourmis, animal social, super fort socialement, bien plus qu'un humain, les abeilles pareil, etc., les termites, les machins. Si vous avez une intelligence sociale, une intelligence de plusieurs de ces entités, la première fourmi va savoir qu'il faut se mettre en dessous, la deuxième au-dessus, le machin, et puis ils vont fabriquer un petit pont, et toutes les fourmis vont passer sur le petit pont en fourmi. Vous avez déjà vu ça, c'est magique. Et si l'avenir d'une certaine partie de la robotique se faisait non pas sur le modèle des humains, avec des robots humanoïdes qui vont tuer tout le monde comme dans Terminator, mais en prenant exemple sur la nature, sur les insectes. C'est exactement le fonctionnement de ce robot, cette troupe de robots, cet essaim de robots. C'est un des pans du développement de la robotique, c'est la robotique en essaim. Et bien voilà ce que ça fait. Chacun est un petit module, là c'est un petit peu accéléré comme vous voyez, et hop, ça peut créer un autre ensemble différent. Et ça peut faire des trucs, genre le petit colis qui passe là. Avec l'ensemble de ces petits robots modulaires unitaires, mais on les fait bosser ensemble, on est capable de capacités de dingue. Et pourquoi pas se déplacer, il y a des petites roulettes dans les modules blancs, et du coup, hop, ça peut se soulever des objets, et c'est super. Vous voyez l'image du pont que vous voyez ici, la vidéo est assez courte, mais vous voyez voir ça. Vous imaginez les petites fourmis? Ben, les vraies innovations, elles sont déjà dans la nature, en fait. Et voilà, on est passé de l'autre côté. Vous voyez, c'est ça. Et c'est assez kiffant, ce truc. Plein d'applications possibles dans la construction, dans la logistique, dans l'industrie, dans le déplacement de choses, dans plein de trucs. Voilà, une autre, je vous parle toujours des robots humanoïdes. Très souvent, quand je parle de robots, c'est pas des aspirateurs, c'est des robots humanoïdes pour remplacer les humains. Peut-être que l'avenir de la robotique, et peut-être ce qui nous dépassera vraiment, ce sera pas le robot humanoïde calqué sur nous, ce sera un robot pas humanoïde, calqué sur, par exemple, un truc qu'on ne sait pas faire, nous les humains. Et là, si les robots sont aussi balèzes que les fourmis, les termites, les abeilles, avec une intelligence sociale que nous, humains, on n'a pas, on n'est pas aussi balèzes que ça, là, ils vont nous surpasser dans ce qu'ils vont être capables de faire ensemble. Ce que nous, on n'est pas capable de bosser ensemble.